qui a été à l'origine de la création des associations, c'est bien sûr l'absence totale de réponse institutionnelle contre le sida. Toutes les associations de ce type sont nées d'un événement dramatique, personnel, qui n'a pas reçu une réponse satisfaisante. Je vivais aux États-Unis, à New York, et dès 1983, j'ai été autour de moi confronté à la maladie. Je crois que quand je suis entré en France, j'avais perdu, grosso modo, une centaine de personnes, 110 personnes autour de moi à des niveaux différents de proximité. Un silence du monde médical qui était gêné, c'était une maladie totalement stigmatisante et complètement effrayante. En 1982 en France apparaissent les premières associations. Donc, Vaincre le sida en France, une association créée par des gays, et puis en 1984 Aide, à peu près à la même période Arcat, et ainsi de suite, SIDA Info Service, toutes ces associations se créent, ACT UP en 89, jusque effectivement avec Solancy qui s'occupe plus précisément des enfants, avec Solidarité Sida qui est plus sur l'information et la prévention auprès de la jeunesse, le CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention du sida. Nous avons rencontré très rapidement Michael Pollack, sociologue autrichien, qui a commencé au sein du CNRS, je pense, et avec le journal Guépier, la première enquête sur la connaissance que le milieu gay avait de l'épidémie. Les rapports avec la recherche, ils étaient informels et constants et extraordinairement chaleureux. Alors, au début des années 90, en tout cas pour les malades, pour nous, la situation est à la fois désespérée parce que il y a des milliers de malades, qu'il n'y a pas de traitement et que tout est à faire. Dès 90, on s'est tourné directement vers la NRS en tant qu'organisme principal en France. La première action menée contre la NRS, on l'a faite typiquement à la ACT UP, c'est-à-dire une vingtaine de personnes qui débarquent aux locaux de la NRS. Puis en fait, on n'a pas eu vraiment beaucoup à crier, puisque tout de suite, Jean-Paul Lévy nous a ouvert la porte. Et c'est à partir de là qu'on a pu créer quelque chose qui a été très important pendant plusieurs années, c'est-à-dire des réunions mensuelles où les associations principales qui étaient intéressées sur ces problèmes de recherche thérapeutique, avaient accès à des réunions mensuelles de travail, d'information. Les portes n'étaient pas à forcer, les gens nous attendaient. Les gens n'avaient pas d'interlocuteur dans le milieu des malades, ils n'avaient pas d'interlocuteur dans le milieu gay. Quand on est arrivé, on nous a accueillis à bras ouverts. Les malades luttaient vraiment aux côtés des médecins, aux côtés des chercheurs, parce qu'on était tous dans la même galère en fait. Les médecins étaient aussi désemparés que nous, dans la mesure où il n'y avait pas justement de traitement, où il n'y avait pas de possibilités thérapeutiques vraiment fiables. Et le travail a été de comprendre la médecine, de comprendre la recherche, de comprendre comment les médicaments étaient approuvés, comment les essais thérapeutiques fonctionnaient. L'essai Delta, c'est vraiment un essai qui a été capital pour la NRS parce qu'il était organisé avec les Anglais, mais c'était le premier grand essai multicentrique, international. Et c'est à partir de Delta que s'est créé un autre aspect du travail fondamental avec la NRS, qui est qu'on a demandé à la NRS, à chaque fois qu'ils avaient un projet d'essai, petit ou grand, de nous le présenter. À partir de 91-92, commençait à y avoir vraiment des essais cliniques qui se menaient. Très tôt, on a été amené à travailler, à se confronter avec les laboratoires et avec la NRS à établir une forme de collaboration. Le grand événement, à mon sens, qui marque l'histoire du sida, c'est le contrôle des essais thérapeutiques par les associations de malades. Cette coopération de la recherche en point avec les patients organisés dans des associations.
Et TRT5, c'est pour moi la chose à retenir de l'existence de l'ANRS. Et je crois que le TRT5, je l'ai dit moi dans tous mes livres et tout ça, c'est vraiment la plus grande réussite de la lutte contre le sida en France. Je suis rentré dès le début au TRT5. Personnellement, moi, je suis très reconnaissant de la NRS. Là aussi, je pense qu'il y a eu une vision très claire de Jean-Paul Lévy et de Jean Dormont, qui nous ont vraiment reçus et sans condescendance, et qui nous ont beaucoup aidés. C'est-à-dire les premiers 2 ans, on avait le droit à des modules de formation. Graduellement, on a acquis des compétences solides en matière scientifique. Que ce soit Luc Montagnier, que ce soit Michel Kazatchkine, que ce soit le professeur Dormont ou le docteur Dominique Dormont, que ce soit Jean-Paul Lévy, ils nous ont tous fait des formations. Il y avait le fait que nous étions dans l'urgence, dans une demande peut-être beaucoup moins rigoureuse scientifiquement. Donc c'était une négociation permanente et on trouvait que l'ANRS était souvent lente, que c'était compliqué, que c'était long. On a poussé l'ANRS à être plus innovante dans la recherche clinique. L'ANRS a inclus dans ses programmes des recherches en sociologie de la maladie, sociologie des malades. Mais j'ai toujours trouvé que les travaux en sciences sociales de l'ANRS restaient médiocres. Moi, je trouve que l'ANRS a énormément raté cette nouvelle avancée thérapeutique qui est que, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne veulent plus se protéger? Et surtout, quel est le manque d'autorité que cette agence a pu accuser en termes de paroles pour dire « Ok, on est la plus grande agence européenne de lutte contre le sida et des hépatites, mais vous devez continuer à utiliser le préservatif. » Je pense que l'état de la recherche clinique nécessitait une reprise en main. Cette reprise en main d'exigence et cette coordination de la recherche médicale, c'était ça la tâche de l'ANRS. L'élément principal, ça a été d'accompagner toute l'arrivée des multithérapies et des traitements sur les infections opportunistes et de comprendre très vite qu'il fallait s'ouvrir sur les hépatites. On a eu des désaccords, mais il y a toujours eu moi je considère une bonne volonté de la part des gens de la NRS. Si les relations continuent, c'est que je pense que de part et d'autre, on y trouve notre compte.